Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Donc comme tous les jours, je vous présente une réalisation sur GIMP. Donc aujourd'hui, c'est cette fameuse planète qui explose. Donc il faut savoir que j'ai récupéré un tuto qui datait de 2007. Je vous mets le lien dans la description sur un site anglais. Donc j'ai changé quelques éléments et j'ai rajouté cette possibilité d'avoir les planètes qui apparaissent et un peu plus d'effets. D'ailleurs, ce rayon, je vais le réduire un petit peu, le rayonnement. Voilà. Donc, si vous trouvez la réalisation intéressante, je vous remercie de me mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. N'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne, puisque tous les jours, il y a une vidéo. Donc, voilà. Il suffit de passer et je fais les tutos au fur et à mesure. Et sur ce, je vous souhaite un bon visionnage. Allez. C'est parti, nous voici dans l'éditeur d'images GIMP. Nous allons aller tout de suite sur pixabay.com. Donc j'ai sélectionné cette photo d'argile fissurée. Vous cliquez sur télécharger gratuitement et sélectionnez 1920 par 1280. Vous cliquez sur ouvrir et vous aurez un nouvel onglet qui va apparaître. Clic droit de la souris, copiez l'image, vous revenez dans GIMP, vous allez dans le menu et vous faites coller comme nouvelle image. Donc là, nous avons cette photo. Il faudra aller sur l'outil de découpage. Dans les options de cet outil, cocher et supprimer les pixels découpés, fixer les proportions. Comme ça, nous aurons un petit carré en sélection. Et quand on est satisfait de la zone qu'on a sélectionnée pour notre globe, on fait un clic droit de la souris unique et il nous retaille tout ça. Ensuite, nous allons aller dans Filtre, Carte, plaquer sur un objet. Et dans la boîte de dialogue, il faudra, quand vous arrivez, il faudra cocher Mise à jour en direct de l'aperçu, plaquer sur Sphère, cocher Arrière-plan transparent, créer un nouveau calque. Et dans Lumière, il faudra mettre Pas de lumière. Alors, l'orientation, c'est à vous de voir. Vous choisissez l'orientation qui présente le plus d'intérêt pour ce qu'on va faire à la fin. Je vais le laisser comme ça. On valide. Donc, comme pour rappel, on avait demandé à ce qu'il crée un nouveau calque, il nous crée un nouveau calque. Donc lui, je vais le masquer, je vais le renommer original, et à la limite, on va créer un dossier archive où on va ranger progressivement toutes nos modifications. Là, je vais le masquer pour l'instant. Lui, je vais le renommer argile craquelée. Alors, nous allons l'agrandir légèrement. Je le trouve un peu petit. Donc, pour cela, on va sur l'outil de mise à l'échelle. Je clique une fois et je vais l'augmenter. Alors, il faudra s'assurer, là je viens de remarquer, que la chaîne est reliée pour ne pas avoir une sphère déformée. Donc là, je l'augmente légèrement et je le remets au milieu. Clic droit de la souris, calque aux dimensions de l'image pour que les bordures du calque que l'on voit ici reviennent au niveau de l'image. Alors, une fois que c'est terminé, nous allons créer une copie. Cette copie, on va la masquer et on va la glisser dans Original. Enfin, dans le dossier archive. On va donc revenir sur argile craquelée. Qu'est-ce qu'on va faire? On va le désaturer. Donc, je suis allé un peu vite. C'était couleur, désaturation, désaturer. Une fois que c'est fait, nous allons inverser, couleur inversée. Ensuite, filtre, distorsion, coordonnées polaires. On va décocher en coordonnées polaires pour obtenir ce résultat. Valider. On retourne dans filtre, distorsion, vent. Là, la direction, c'est vers le bas. Le seuil et la force sont à modifier en conséquence, mais il faut qu'on distingue encore les formes. Donc, on va que le seuil soit encore acceptable. Et force, à vous de voir.
Je vais le mettre ici à peu près. Et on va faire valider. Il suffit après de revenir dans filtre, distorsion, coordonnées polaires pour retrouver notre sphère. On va faire valider. Et moi je vais encore créer une copie. Et à la limite je vais la ranger à nouveau dans archive. Là on revient sur argile craquelée. Je vais créer un nouveau calque. On va le remplir de la couleur d'arrière-plan qui est noire pour moi. On va le nommer fond. Et on valide. On va le descendre juste en dessous. Et on va revenir sur argile craquelée pour le sélectionner. Nous allons dans les outils de dégradé, dans les options de l'outil, sélectionner incandescent parmi les différents dégradés définis, prédéfinis. Et une fois qu'on est assuré qu'on a le dégradé incandescent, on va dans couleur, carte, application de dégradé. Et on obtient ce résultat. Donc là déjà à ce niveau-là, vous avez déjà quasiment terminé. Vous pouvez, pour continuer et améliorer un peu, créer une copie. Cette copie, on va la renommer effet. Je vais la mettre juste en dessous. Je vais utiliser un flou cinétique. Autant pour moi. Je vais utiliser un flou gaussien. Donc avant, après, valider. Je vais créer à partir d'argile craquelée une copie. Je vais l'appeler rayon. Mais avant de créer le rayon, je remarque que mon calque il est légèrement un petit peu petit. Donc là, je vais aller dans Images, taille de canevas. Je vais m'assurer qu'on est en pourcentage, que la chaîne est reliée. Et je vais lui mettre 150%. Donc les deux vont être au même tarif. Je vais cliquer sur Centrer. Je vais lui dire que tous les calques doivent être remplis de transparence. Et je vais valider. Là, je retourne sur la couleur fond. Je vais supprimer le canal alpha. Ça aura pour conséquence de remplir cette transparence que l'on voit par la couleur noire qui est la couleur d'arrière-plan actif. Voilà. Du coup, je peux revenir sur mon étape de rayon et je vais m'amuser avec flou. Alors, je vais dans filtre, flou, cinétique de zoom. Donc là, on a un effet. Donc là, je vais augmenter excessivement le flou cinétique de zoom sans trop dépasser normalement notre image, les dimensions de l'image. Donc une fois que c'est fait, on va faire un clic droit de la souris, calque aux dimensions de l'image, clic droit de la souris, calque aux dimensions de l'image, on revient, clic droit de la souris, ajouter un masque de calque. Blanc opacité complète, ajouter. On retourne sur l'outil de dégradé. Dans les options de cet outil, nous allons nous assurer que nous sommes sur la forme radiale. Et à la limite, on va aller choisir PP vers AP. Et l'idée, c'est de partir du centre pour tracer une radiale. Donc là, je vais appuyer sur, je vais créer un nouveau point et voilà, je vois pas bien si, autant pour moi, il faudra inverser les faits. Bon, du coup, voilà, il faudra faire gaffe, il faudra inverser pour avoir la couleur noire au milieu. Donc là, c'est un peu mieux. Là, c'est en bougeant le point, on a un peu mieux. Non, donc là, il faut vraiment l'éloigner. Et on va faire Entrée. On appuie un appui sur la touche Entrée. Donc là, du coup, il n'y a plus qu'à réduire un peu l'opacité si jamais c'est un peu trop fort. Donc avant, après.
peux réduire s'il faut. Un dernier effet à faire, c'est ici l'effet de zoom, mais un léger effet de zoom cinétique. Donc flou, on est sur argile craquelée, donc flou cinétique de zoom. Donc là, on va juste le réduire et l'augmenter un petit peu, si je veux bien. Aperçu. Je retire l'aperçu. Un léger. Valider. Voilà. Clic droit de la souris, calque aux dimensions de l'image. Donc arrivé à ce niveau, vous avez terminé. En ce qui me concerne, je vais essayer de faire apparaître un peu plus la planète Terre à la place de certains morceaux. Donc pour cela, je vais masquer tout ça. Et on va donc récupérer ce globe. Donc là, je vais le faire remonter. Et l'idée sera de créer la planète Terre. Donc vous avez le choix, soit vous préférez récupérer quelque chose de déjà tout fait ici sur Pixabay. Moi je voulais avoir un peu la France devant, donc je suis allé sur cette image et j'ai donc 1920 par 1960, je clique sur ouvrir, clic droit de la souris, copier l'image, et là on va aller dans édition, coller comme, nouvelle image. Donc là on a la même chose, hein, sauf que là on va faire carte, plaquer sur un objet, et dans orientation on va le déplacer pour avoir un peu plus l'Europe devant. Voilà, je vais le mettre comme ça, valider. Comme l'image est rectangulaire, ma sphère sera déformée. Donc là, ce que je vais faire, c'est un glisser-déposer. Donc je vais prendre plaquer sur une sphère ici, je vais la glisser sur mon ancien projet. Lui, je vais le fermer, abandonner. Et l'idée sera de reformer quelque chose de correct. Donc on va le renommer déjà. Donc là, lui, on va l'appeler Terre, planète, copie argile craquelée. Je vais l'appeler fissuré. Donc on revient sur Terre planète. Je vais faire rogner selon le contenu. Je vais prendre l'outil de mise à l'échelle. On va cliquer et on va essayer de... Ah, attention, la chaîne on va la retirer pour pouvoir caler. Alors si jamais on voit pas, comme c'est le cas, on va descendre l'opacité. Comme ça on voit un peu mieux comment on forme notre planète. Contrôle molette de la souris pour se rapprocher. Voilà. Mise à l'échelle. Alors plusieurs choses. On va créer une copie. Cette copie, on va la glisser dans Archives. Je vais faire réapparaître fond. Et planète, on va faire opacité à 100%. Et l'idée, c'est que là, je masque planète. Je vais désaturer l'ensemble. Donc, couleur, désaturation, désaturé. On va mettre luminosité. Et donc, planète. Attention, ça, il y a un petit bout en bas. C'est peut-être pas grave, mais on va juste retirer. Je vais faire un clic droit de la souris pour faire calque aux dimensions de l'image. Et pour fissurer, c'est pas la peine, c'est le cas. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller sur filtre, carte, déplacer. Dans entrée auxiliaire, je sélectionne fissurer, à nouveau fissurer.
Dans mode de déplacement polaire, qu'est-ce qu'il y a d'autre? On retire la chaîne, on coche centre de déplacement et on descend gentiment pincé pour avoir déjà les premiers effets du... Donc là ça déforme un peu. Oui, c'est pas trop déplacer, effet de déplacement, je veux pas trop le toucher finalement. On va essayer de descendre pincement. Les tourbillons. Voilà, il faut pas trop y toucher. Je vais faire valider. Et l'idée maintenant, c'est de faire réapparaître tout le monde. Alors, je vais essayer de fusionner. Je change le mode de calque, fusion de grains, pour notre calque fissuré. Alors, je vais remonter rayon. Et donc, normalement, je vais fusionner Terre-planète avec fissuré. Terre-planète. On va changer le mode donc de Terre-planète. Alors vous avez le choix. Les modes que j'ai vus, c'est soit écran. Alors écran, il est intéressant parce que on aperçoit encore la partie Europe, les continents. Donc c'est assez intéressant. Mais vous avez aussi extraction de grains. Alors j'aime moyennement le mode écran parce qu'on voit encore les océans. On pourrait supposer que une énergie forte fait que les océans s'évaporent. Et j'avais aussi, alors j'ai un peu hésité avec extraction de grains. Donc si vous êtes sur le groupe Facebook, j'ai mis ce modèle avec des étoiles en arrière-plan. Mais bon voilà, il faut savoir qu'il y avait deux possibilités. Donc à vous de chercher si vous faites un projet similaire parmi les différents modes. Donc il y avait alors extrusion par exemple, c'était pas terrible tout court. Extraction de grains, par contre, la lumière était beaucoup plus vive et on voyait plus les océans. Donc là, pour ce coup, on va rester sur ce modèle. Je mettrai pas les étoiles, mais j'ai fait une vidéo où on montre comment on crée les étoiles. Donc si vous êtes intéressé, je vous mets le lien dans la description, comment créer des étoiles. Voilà, je vais m'arrêter. Alors si vous trouvez cette présentation, ce tuto intéressant, je vous remercie de me mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. Si vous avez des suggestions d'amélioration aussi. Et si vous avez aussi une préférence par rapport aux différentes présentations de modes de calque que j'ai montré. Donc écran ou extraction des grains. Voilà. Et sur ce, à bientôt pour la prochaine vidéo, donc le lendemain.